La ville de Brest a bien voulu participer à ce dispositif BD 2020 puisque elle est très très riche en autrices et auteurs de bande dessinée. Depuis des années, nous avons un festival extraordinaire qui s'épanouit d'année en année ici à Brest et en plus de faire en sorte que les Brestoises et les Brestois puissent palper de plus près ce 9e art a été extrêmement important à nos yeux. Et puis en plus, nous avions la chance de pouvoir, à travers ce dispositif, avoir une exposition fantastique sur l'histoire de BD et puis pouvoir aussi mettre un coup de projecteur sur l'ensemble des personnes qui sont passionnées par Brest en bulle depuis maintenant plusieurs années. Et puis ça nous a permis aussi d'avoir des expérimentations nouvelles. Grâce à la résidence d'artistes de Florent Calvez, nous avons pu partager cette passion et ce savoir-faire graphique et d'écriture avec des plus jeunes, notamment à travers les participations des collégiens, les centres sociaux à cet événement extraordinaire. Et nous avions cette lucarne fantastique l'année dernière d'avoir le festival de Brest en bulle qui a pu se tenir malgré la crise sanitaire en septembre dernier. Tout ça faisait que nous étions sans doute très enthousiastes et nous resterons très enthousiastes par rapport à ce 9e art. En 2020, avec la crise sanitaire, il était un peu compliqué pour la plupart des auteurs de bande dessinée d'être proche du lectorat et du public. C'est vrai qu'à Brest, on a eu la chance, on a été l'une des rares villes à accueillir un festival de bande dessinée malgré le contexte. Et la perspective d'avoir une résidence et des ateliers malgré le contexte, en lien avec la médiathèque, avec les collèges, c'était un truc qui m'a vraiment tenu à cœur, d'autant que pour moi c'était complètement inédit, c'était la première fois que je tenais des ateliers, donc il a fallu inventer un peu pour moi une manière de faire participer les élèves, de leur parler de l'histoire de leur ville et d'essayer de voir un peu les différences, les rapprochements, les permanences, les continuités qu'il pouvait y avoir entre le passé et le présent. Si bien qu'on a choisi, en lien avec toujours les médiathécaires, le personnage du chevalier de Fréminville, qui est un personnage historique de la ville de Brest, qui est dans la lignée des officiers de marine, savants, explorateurs, qui avait la particularité de s'habiller en femme au grand jour, c'est bien qu'on l'appelait la chevalière d'ailleurs. Et ce personnage-là, qui n'est pas très connu actuellement, on s'en est servi pour questionner la question du genre, la question de la tolérance avec les élèves, c'était le niveau 5e, et de voir qu'entre les Brestois d'aujourd'hui et les Brestois du passé, il y a une forme de permanence dans la bienveillance vis-à-vis des autres.